Alors bienvenue à tous et à toutes pour cette petite séance balisage. Ils sont venus en nombre pour tracer le futur terrain de jeu des trailers. J'en mettrai une directement là-bas, là, sur l'arbre qui est là. Il est mort, La course en pleine nature, un prétexte pour explorer un territoire méconnu. Ici, aucun sentier touristique n'existe. Pourtant, cet écrin de verdure renferme des trésors, comme ce passage de Chalamont daté du XIIIe siècle, une des portes à péage de la route du sel, des paysages et des arbres d'exception. On a la chance d'avoir encore quelques arbres remarquables sur les épicéas du Rhododrome, donc 200 ans, des arbres remarquables par leur âge, mais aussi par leur hauteur, 50 mètres, plus de 50 mètres de haut. On a la chance d'en avoir encore quelques exemples. Ce matin, 2 parcours sont balisés. Du vert au noir, la couleur indique le niveau de difficulté. Ces parcours sont ensuite consultables via une application mobile. L'idée d'une station de trail, c'est avant tout de se destiner aux nouveaux pratiquants, aux non-initiés, à prendre les gens par la main, par exemple les coureurs à pied qui seraient éventuellement attirés par la pratique du trail, les attirer à la pratique en leur facilitant l'accès au trail. Aux portes du Haut-Doubs, loin des grands pôles touristiques comme Métabier, le Val d'Uzier fait figure d'oublié. Le territoire mise aujourd'hui sur le tourisme sportif. Le fait de se retrouver finalement un peu isolé, faisant quand même partie de ce Haut-Doubs, il était important que nous puissions nous aussi avoir quelque chose d'attrayant et de rayonnant sur ce territoire, quoi. À terme, 12 à 15 parcours seront créés de 8 à 18 km. Élus et commerçants veulent y croire. Le trail, la nouvelle voie à suivre pour redynamiser une vallée en difficulté.